On est au cœur ici de l'exposition du GPAG. On a à peu près 90 gares du temps. Pourquoi une telle exposition ici au MAH qui met plutôt en valeur le patrimoine genevois, alors qu'ici, avec cette exposition des aiguilles d'or, on est plutôt dans l'innovation, dans l'artistique du présent et du futur? Tout simplement parce que notre mission principale au Grand Prix d'horlogerie de Genève, c'est la promotion de l'art horloger. Bien sûr que l'horlogerie et les montres représentent l'innovation, la créativité, mais en même temps, ce sont de véritables œuvres d'art. Et le musée d'art et d'histoire est l'écrin quasi idéal pour cette exposition. D'accueillir le GPAG, on l'accueille chaque année, mais je dirais que cette année, ça fait encore plus de sens parce que ça prépare vraiment l'année prochaine où le MAH va vraiment pouvoir montrer sa collection qui d'ailleurs contient toutes les aiguilles d'or grâce à la générosité du GPAG. Mais écoutez, on est très heureux si cette exposition a donné une impulsion aussi au MAH à mettre encore mieux en valeur son trésor horloger. Et je pense qu'en ça, on est extrêmement complémentaires. Nous, on représente un patrimoine contemporain, en fait, projeté vers l'avenir à travers l'innovation et la créativité. Et on fait le lien à travers l'art avec votre trésor horloger. On se réjouit que ces deux cultures dialoguent l'année prochaine entre elles, pour montrer l'entièreté de la richesse de cet art horloger. Il faut rappeler que 2/3 de la collection du MH est composée d'objets à valeur d'usage, mais pourquoi ça arrive au musée? Parce que ce sont des artisans extrêmement talentueux. On est dans le temps horloger, dans le temps linéaire, mécanique, mais en même temps, lorsqu'on parle d'art, on est dans le temps subjectif de l'artiste. Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une montre pour avoir l'heure. Donc la notion de temps pour l'art horloger et pour les montres est différente. Elle reflète des valeurs intemporelles, comme la tradition, comme l'innovation, comme la créativité. Et je pense que ces reflets de valeurs sont importants dans une civilisation, une culture, une époque où tout est devenu digital, où on passe son temps sur son iPhone. Donc c'est devenu un refuge de valeurs plus qu'un reflet du temps.